Montigny-sur-Roc dans le rétro sous la plume d'un amoureux de ce village classé parmi les plus beaux de Wallonie. Dans ce livre, Alain Ladrière réunit des souvenirs personnels et y associe les grands moments de la vie collective des montagnards. Entre l'école, la vie associative, les personnalités et les événements se dessine une pointe de nostalgie sur la vie d'antan désormais révolue. Notre point de départ, une des plus grandes places du Hainaut, avec celle d'Audreny et ses 2 hectares à quelques encablures. Voilà, la grande place de Montigny-sur-Roc, connue par sa grandeur, mais aussi par ses magnifiques platanes. Oui, par ces magnifiques platanes qui ont été plantés aux alentours des années donc 1935, je pense, par une personnalité du village qui s'appelait donc Fulgence Masson. L'avocat montois Fulgence Masson, ministre de la Guerre puis de la Justice entre 1918 et 1925, ne pouvait pas avoir meilleur goût. De son amour de la nature est né un magnifique écran de tilleuls et de platanes devant des maisons de style tournésien datant parfois du XVIIIe siècle. Fulgence Masson qui était originaire de Dour, mais qui est venu s'installer ensuite à Montigny-sur-Roc dans une ferme qui se trouve d'ailleurs sur la chaussée ici tout près. Montigny est né sur un roc et son sous-sol renferme de nombreuses richesses, au grand bonheur des marbriers et des briquetiers qui l'ont exploité. Oui, bien sûr, parce que le roc, on le trouve un peu partout. Si vous déplacez ici quelques centaines de mètres, vous allez trouver facilement donc, des rochers. Donc ça explique sans doute. Mais au départ, le nom était plutôt Montigny-Notre-Dame sur roc, donc en hommage donc, à la Vierge Marie. Quoi, donc. Avec la Honnelle qui plonge comme un petit torrent, ses rues pavées et ses pierres parfois insolites, Montigny mérite son titre de perle des hauts pays. C'était quand même mérité, mais c'est une appellation qui date au moins de 50 ans. Il y a encore d'ailleurs des panneaux ici dans le village qui portent l'inscription Montigny-sur-Roc, perle des hauts pays. Voilà, bien dans ce livre, j'ai voulu... Alors Montigny-sur-Roc, on le découvre grâce à votre ouvrage, à travers son histoire. Donc on voit vraiment tous les pans de cette histoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? J'ai voulu laisser donc un témoignage pour les générations futures, pour mes petits-enfants, un témoignage également pour des gens qui sont nouvellement venus donc, à Montigny. Parce que le Montigny d'antan, ils ne l'ont pas connu. Le Montigny d'antan, c'était un Montigny vraiment très associatif, quoi, où tout le monde se connaissait, où tout le monde se parlait. Moi, quand j'étais jeune, je savais qui habitait dans telle maison. Quand je me baladais avec ma maman pour faire les courses, je connaissais toutes les personnes de Montigny. Septembre 2011, Montigny perd une partie de son âme avec la fermeture de l'école où Alain Ladrière a appris à lire avec une institutrice qui s'appelait Mademoiselle Descamps. Une école, il y en avait une ici à Montigny qui comptait d'ailleurs plus de 100 élèves à une certaine époque, dans les années 60-70, avec 4 instituteurs. Et, bon, c'est un lien très fort, donc une école, comme les cafés, comme les sociétés, comme beaucoup d'autres choses. Quoi. Donc, mais tous ces liens tous ces facteurs qui favorisent les liens sociaux donc, ont disparu un peu à la fois, quoi, donc ici dans le village. Parmi les personnalités qui ont marqué les montagnards, il y a Paul Crapet, ce coureur cycliste, grand espoir déchu, remporte sa dernière victoire, le circuit de Wallonie, en 1969. Dans mon livre, j'ai intitulé donc, ce chapitre « Premier de cordée », donc des gens donc, qui avaient porté le nom de Montigny donc, assez loin. À l'étranger du moins. Et Paul n'a pas sa rue, mais Paul Crapet donc, a fait connaître Montigny pendant quelques années et a suscité d'énormes espoirs puisque donc, il est devenu par 3 fois champion de Belgique de poursuite, qu'il est allé aux Jeux Olympiques de Mexico où il a terminé donc 6e et en
ensuite, il est engagé dans l'équipe professionnelle BIC, une équipe dans laquelle figurait notamment donc, Ocana. Il a fait de brillants résultats, notamment autour de l'Avenir et dans des classiques italiennes, donc à la fin de l'année 69. L'année 70 a été moins bonne. Il a retrouvé une place dans des équipes belges, mais il n'a jamais vraiment confirmé la grande classe que l'on avait, cru découvrir en lui. Aujourd'hui, le Grand Prix Samin anime les hauts pays au printemps et marque le début de la saison cycliste en Wallonie. Il est loin le temps des multiples courses de kermesse qui traversaient les villages. Il faut dire qu'à l'époque, chaque village avait au moins 1 à 2 courses cyclistes par an. Donc vous comptez ici dans les hauts pays, il y a au moins une vingtaine de villages. Donc il y a Onel qui en a 10, mais il y a tous les villages autour. Donc pratiquement chaque week-end il y avait donc une course à vélo. Et une course à vélo, et dans chaque village il y avait 1 ou 2 coureurs. Et avec leur mode de supporters, c'est-à-dire que l'on voyait chaque semaine dans les villages s'amener suivant la qualité du coureur, eh bien, vous aviez un grand nombre de supporters avec des casquettes portant le nom qui venaient encourager donc leur poulain. Peut-être serez-vous surpris de trouver une rue du nom de Jeanne de Belleville. Rien d'étonnant si l'on sait que cette personnalité est sortie de l'ordinaire dans une période autrement plus troublée, la Grande Guerre. Ici a résidé donc la comtesse Jeanne de Belleville. C'est une famille française qui s'est installée dans les années 1898-1899. Et la comtesse, il n'y avait rien qui l'a prédestinée à devenir une héroïne de la guerre 14-18. Jeanne de Belleville pose des actes de résistance pour venir en aide à des soldats anglais bloqués au village après le passage brutal des Allemands. Et alors elle s'est dévouée pour aller donc soigner ces soldats. Mais au bout d'un certain temps, ces soldats, il fallait les rapatrier, quoi. Donc elle s'est créée donc un réseau. Avec notamment la princesse de Croÿ, donc de Bellini, et Edith Cavell. Donc on exfiltrait par Bruxelles et ensuite vers la Hollande ces soldats anglais. Malheureusement, en 1915, la belle aventure s'est terminée et notre comtesse a été emprisonnée. Elle a été condamnée à mort, mais elle a été graciée. Et ce qui ne fut pas le cas d'Edith Cavell qui, elle, a été exécutée. C'est à Montigny que se trouvent en partie les racines familiales de l'ancien Premier ministre français, le socialiste Lionel Jospin. Eh bien, ici, on se trouve devant la ferme des Jospin, des premiers Jospin qui se sont installés à Montigny-sur-Roc. En 1686, on peut encore lire plus ou moins l'inscription. C'était une famille qui venait de la Hollande et plus spécialement de la Frise. La Frise était calviniste et probablement que ces premiers Jospin étaient catholiques. On peut voir ici d'ailleurs le signe IHS qui signifie Jésus-Christ. Alors là, c'est un peu anecdotique, mais on touche aussi à la grande histoire puisque une personnalité française très connue a des liens finalement avec les Jospin de Montigny-sur-Roc. En 1850, une partie de la famille Jospin part vers Bertry et avec eux, il y a Marie-Joseph Jospin qui va connaître un homme marié qui s'appelle Wanek. Elle entamera une liaison et ils auront 3 enfants. Mais le père Wanek ne voudra pas reconnaître le 3e. Donc c'est finalement comme ça qu'un des ancêtres de Jospin s'appellera Jospin et pas Wanek puisqu'il portera le nom de la mère. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les tisserands sont plutôt prospères dans le village des montagnards. Alors ces Jospin ont
commencer donc le négoce de la laine. Donc il y avait ici donc 2 filatures où travaillaient 15 personnes dans des conditions qui étaient quand même assez difficiles. Il y a eu plusieurs épidémies d'ailleurs. On peut ajouter d'ailleurs que Montigny était, on va dire, un village lainier, pas une cité lainière. Donc voilà, donc puisqu'il y avait, à une certaine époque, il y avait pratiquement 200 à 250 personnes qui vivaient, sans compter évidemment donc la famille, qui vivait donc de la laine, c'est-à-dire aussi bien l'élevage qu'ensuite le travail de la laine, donc le cardage, etc., la filature, et pour terminer d'ailleurs par la confection de certains vêtements. Les villages de Montigny et d'Audreny ne formèrent qu'une seule paroisse jusqu'en 1802, une procession rassemblait de nombreux villageois comme dans d'autres lieux. On a parlé beaucoup tantôt de tous les lieux donc, où on pouvait avoir une certaine sociabilité, mais bon, l'église était sans doute à une certaine époque le premier lieu, donc il y a encore une cinquantaine d'années, il y avait énormément de personnes qui fréquentaient donc l'église, et il y avait donc 2 processions qui étaient très suivies, donc ici une procession qui se déroulait dans tout le village et qui rejoignait donc la chapelle Notre-Dame donc, du Rosaire, où il y avait plusieurs centaines de personnes. Il y avait toutes les écoles qui participaient, il y avait aussi les musiques. C'était aussi un motif de sortie, parce que je sais très bien qu'après les processions, on repassait souvent prendre un verre dans les nombreux cafés de Montigny. Quant à la vie associative, elle a connu beaucoup de hauts dans un passé pas si lointain. Oui, on pourrait disons, séparer le siècle passé en 2 parties. Il y a la première partie, je dirais, jusqu'aux années 60, 68, où nous avions des sociétés bien établies, mais qui étaient un peu les mêmes que l'on peut trouver dans chaque village. C'est-à-dire, il y avait deux sociétés musicales qui étaient très importantes ici à Montigny. Et il y avait de nombreuses sociétés, crossage, des colombophiles. Mais en 68, par exemple, ici, dans le village, les jeunes, la mentalité a changé un peu sous l'influence donc, de la période que tout le monde a bien connue. Et s'est créé donc un club des jeunes, donc, qui était le club des jeunes Atlantide, auquel a succédé ensuite le Vélo Club Atlantide, donc de nouvelles sociétés qui se sont créées. Et dans le courant des années 70, sous l'impulsion d'un nouveau bourgmestre, M. Mascal, et de quelques artisans, donc ici, s'est créé le Mois des Arts et de la Culture de Montigny. Je dirais qu'actuellement, il reste quelques associations qui sont des associations temporaires, qui réalisent des fêtes ponctuelles. Par exemple, vous avez la fête du cheval qui attire bon nombre de personnes au mois d'août. Vous avez en novembre la fête d'Halloween. Vous avez au mois de septembre la fête du centre de rencontre ici pour handicapés à Montigny, qui est aussi une très grande fête qui dure 3 jours avec une très grande brocante. Montigny-sur-Roc, un lieu où il fait bon vivre et s'arrêter avec ses plaisirs de bouche et sa réputée brasserie de l'Abbaye des Rocs, dont les bières font le tour du monde.